Existe-t-il vraiment un endroit sur cette planète où le simple fait de prononcer son nom suffit à glacer le sang? La route de la mort. Ça sonne comme une légende exagérée, inventée pour attirer les curieux. Et pourtant, ces routes existent bel et bien, quelque part entre les nuages, les marées et le vide. Des cols suspendus à des milliers de mètres au-dessus du vide. Des chaussées englouties par l'océan en quelques heures à peine. Des pistes qui traversent des déserts brûlants ou grimpent vers des altitudes où chaque respiration devient un combat. Mais la vraie question n'est pas de savoir à quel point elles sont dangereuses. C'est de comprendre ce qui pousse encore des êtres humains à les emprunter, jour après jour. Et si vous avez le courage d'aller jusqu'au bout de ce voyage, abonnez-vous dès maintenant, parce que la dernière route de cette liste porte un nom qui n'a rien d'une métaphore, un nom né d'une histoire bien réelle que vous n'oublierez pas de sitôt. Ce voyage commence dans les montagnes de l'Atlas, au Maroc, là où le brouillard, les ravins et la roche à vif testent le sang-froid de quiconque ose s'y aventurer. Le col de Tizine Test coupe le souffle dès le premier virage. Construit par des ingénieurs français entre 1926 et 1932, il a été littéralement arraché à la montagne à coups d'explosifs et d'outils rudimentaires, chaque mètre taillé à même la roche brute. Ce que l'on découvre aujourd'hui n'est rien d'autre que la cicatrice d'un affrontement entre l'homme et la nature, hérité de l'époque coloniale. Perché à 2093 mètres d'altitude, plus haut que bien des stations de ski européennes, chaque virage ouvre sur un précipice qui noue l'estomac. La route ne file jamais droit. Elle serpente, elle s'enroule autour du relief, enchaînant des lacets si serrés que le volant doit parfois être braqué presque jusqu'à la butée. Sur certains tronçons, deux véhicules se croisent à quelques centimètres l'un de l'autre. En contrebas, une vallée profonde où les champs ressemblent à des traits de peinture posés sur la terre. La moindre erreur ici n'est pas un simple dérapage. C'est un vide qui attend, béant. Quand le soir tombe sur l'Atlas, la roche vire au rouge profond, comme du métal en fusion. Le vent des hauteurs balaie les pentes, soulevant des tourbillons de poussière rouge le long du col. Vu d'en haut, Tizine Test ressemble à une entaille fine, tracée sur le corps massif des montagnes, d'une beauté à couper le souffle et d'une fragilité vertigineuse. Près d'un siècle plus tard, cette route n'a rien perdu de son défi originel. Ce n'est pas qu'un simple lien entre deux villes. C'est la preuve que des hommes ont un jour choisi de s'accrocher à la falaise pour tracer un passage là où tout semblait impossible. Et alors que le véhicule négocie encore un virage serré, la question qui résonne n'est plus celle de la beauté du paysage, mais celle de savoir si vos mains resteront assez fermes pour tenir jusqu'au bout de cette route suspendue. Si Tizine Test vous met les nerfs à vif à cause de son altitude et de ses courbes vertigineuses, alors dans l'ouest de la France, c'est l'océan lui-même qui devient la menace. Le passage du Gois est une chaussée de plus de 4 kilomètres reliant le continent à l'île de Noirmoutier, célèbre pour sa beauté fragile, déroulée sur la mer comme un ruban de bitume posé sur l'Atlantique. Pourtant, nombreux sont les visiteurs qui, une fois de l'autre côté, répètent une mise en garde presque troublante. C'est un véritable piège. La remarque paraît absurde tant la scène semble paisible. L'eau reflète le ciel bleu. Les voitures glissent entre deux bandes de mer, comme sur une route tout droit sortie d'un conte de fées. Tout paraît calme, presque invitant. Alors pourquoi cette réputation? La réponse tient en un mot, le timing. Quelques heures à peine après que la chaussée soit sèche, la marée commence à monter. D'abord, un mince voile d'eau glisse sur le bitume, inoffensif en apparence. Puis le niveau grimpe plus vite que prévu et en moins d'une heure, toute la route peut disparaître sous des vagues glacées. L'océan n'avertit pas. Il ne fait aucun bruit. Il avance simplement, silencieux, et reprend son territoire. Des voitures se sont même retrouvées encerclées par l'eau alors qu'elles roulaient encore. Les conducteurs réalisent trop tard à quel point la marée montait vite, seulement quand leurs pneus commencent à perdre l'adhérence. Le long du parcours se dressent des tours de secours, où ceux qui ont mal calculé leur passage doivent grimper et attendre que la mer se retire. Suspendus entre deux horizons, ils regardent leur véhicule englouti en contrebas.
Le passage du Gua est donc à la fois une toile magnifique tendue sur l'océan et un rappel que la nature obéit à son propre rythme. Et tandis que vous roulez sur cette route scintillante sous la lumière dorée du soir, la question n'est plus de savoir si le paysage est beau, mais si vous avez vraiment quitté les lieux avant que la mer ne referme la sortie derrière vous. La mer peut engloutir une route en quelques heures, mais de l'autre côté du globe, il existe un endroit où le danger vient de l'immobilité elle-même. En Alaska, la James Dalton Highway s'étire sur plus de 660 km à travers la toundra gelée, où l'on peut rouler des heures sans voir le paysage changer. Les stations-service se font rares. Le réseau téléphonique disparaît presque entièrement. Et si vous oubliez de faire le plein avant de partir, vous découvrirez vite ce que signifie vraiment le mot plan B. Cette route a été construite pour desservir le système de pipeline transalaskien et une grande partie de son tracé reste en gravier brut. En hiver, les températures peuvent chuter assez bas pour épaissir le carburant, tandis que les pare-brises givrent en quelques minutes. Avez-vous déjà essayé d'ouvrir une portière par des vents de plusieurs dizaines de degrés sous zéro? En été, les conditions semblent plus clémentes, jusqu'à ce qu'une fine poussière soulevée par les poids lourds recouvre votre pare-brise. Ces camions filent à vive allure, projetant des gravillons dans votre direction, comme si la survie faisait partie intégrante du trajet. Ce qui rend la Dalton Highway si troublante, ce ne sont ni les falaises ni les marées, c'est la distance. Si votre véhicule tombe en panne au cœur d'une tempête de neige, les secours peuvent se trouver à plus de 100 km. Pouvez-vous imaginer ce que vous feriez? Le soleil d'été alaskien s'attarde près de l'horizon presque toute la nuit, projetant une lumière pâle sur la toundra déserte. La route s'étire comme un fil sans fin à travers cette immensité vide. La Dalton Highway ne cache pas son danger derrière une beauté poétique. Elle expose tout, sans filtre. Le froid, l'isolement, la distance incommensurable. Et quand votre jauge de carburant commence à approcher le zéro, sur une route sans panneau à l'horizon, une seule question s'impose. Êtes-vous prêt pour les 200 prochains kilomètres ou espérez-vous simplement que tout ira bien? Pouvez-vous imaginer vivre dans un endroit où une route peut se transformer du tout au tout, du jour au lendemain? Au centre du Mali, sur les plaines inondables du fleuve Niger, autour de Mopti et de Massina, les pistes de terre comptent parmi les plus rudes d'Afrique de l'Ouest. Non pas à cause de l'altitude ou de l'étroitesse, mais parce qu'elles existent sous deux visages totalement opposés. Pendant la saison sèche, le sol se craquelle sous une chaleur pouvant atteindre 50 degrés. L'harmattan charrie la poussière du Sahara, poussant les niveaux de particules bien au-delà des seuils supportables. Au passage d'un simple véhicule, l'air se dissout instantanément en une épaisse brume rouge. La visibilité chute à quelques dizaines de mètres à peine et les pare-brises se couvrent de poussière en quelques minutes. Des camions surchargés de passagers debout, épaule contre épaule, continuent d'avancer dans cette poussière dense car c'est l'unique moyen d'atteindre le marché ou l'hôpital. Mais quand arrive la saison des pluies, le décor s'inverse complètement. Les eaux du Niger débordent sur les plaines, transformant les pistes familières en boue profonde et en terrain inondé. Une route dégagée hier sous vos roues peut avoir disparu aujourd'hui. Des camions lourds s'enlisent dans une boue épaisse, roues tournant dans le vide. À certains endroits, la frontière entre route et champ s'efface presque totalement. C'est ce contraste qui a rendu les pistes maliennes célèbres dans les documentaires consacrés aux trajets les plus éprouvants du monde. Ici, la route n'est jamais figée. Elle dépend entièrement de la nature. Alors si ce matin vous rouliez dans la poussière rouge et que demain ce même chemin devient une langue de boue assez profonde pour engloutir vos essieux, sur quoi comptez-vous vraiment? L'expérience ou la chance? Après les pistes maliennes au visage changeant, le voyage nous mène vers un endroit où la route ne disparaît jamais, mais où chaque virage devient une épreuve de survie. Direction la D915, dans le nord-est de la Turquie. Vue du ciel, cette route ressemble à un fil torsadé, laissé tomber par mégarde sur les pentes des monts Pontiques. Couche après couche, ces lacets s'empilent comme des marches escarpées entre les nuages et la roche. Le panorama est si saisissant qu'on en oublierait presque que l'on observe l'une des routes que beaucoup considèrent comme les plus dangereuses d'Europe. Ce qui rend la D915 si redoutée, ce n'est pas sa longueur,
mais c'est 29 virages serrés consécutifs, dont beaucoup frôlent l'angle droit, taillé à même la montagne. Une grande partie de la route est dépourvue de glissières et elle est si étroite que deux véhicules qui se croisent doivent mesurer chaque centimètre. Si cette route était un examen, chaque virage serait une question exigeant une réponse immédiate. Construite au début du XXe siècle à des fins militaires, la D915 a conservé toute sa rudesse d'origine. Pentes abruptes, virages serrés, étages de bitume empilés comme un colossal escalier grimpant vers le ciel. Par temps clair, on pourrait croire rouler à travers un tableau. Mais quand le brouillard descend, tout bascule. Les virages disparaissent dans une brume blanche et dense, et vous commencez à conduire à l'instinct plutôt qu'à la vue. Après de fortes pluies, les glissements de terrain restent une menace constante. De petites roches peuvent dévaler la pente à tout instant, rappelant que la nature reste ici l'architecte ultime. Certains plaisantent en disant que la D915 ressemble au niveau le plus difficile d'un jeu vidéo, sauf qu'il n'existe aucun bouton pour recommencer. Et quand le volant tremble légèrement dans le virage le plus périlleux, la question n'est plus de savoir si le paysage est beau, mais si vos mains sont vraiment aussi stables que vous le croyez. La D915 n'a pas besoin de précipices de 100 mètres pour inspirer la peur. Il lui suffit de 29 épreuves consécutives, chacune exigeant une concentration absolue. Franchirez-vous le 29e virage avec le sourire ou avec la sueur qui perle dans vos paumes? La prochaine destination pourrait bien vous laisser une question toute simple. Qui a décidé qu'on pouvait appeler ça une route? Direction la Fairy Meadows Road, au Pakistan. Cachée dans la région du Gilgit-Baltistan, cette route mène vers le pied du Nanga Parbat, la 9e plus haute montagne du monde. Son nom sonne aussi doux qu'un conte de fées. Pourtant, le trajet pour l'atteindre n'a rien de féerique. La route s'étire sur environ 16 kilomètres, dont les 8 derniers taillés à même la paroi rocheuse. La surface est à peine plus large que les pneus d'un véhicule, juste assez pour laisser passer une Jeep, à condition que le conducteur ait une confiance absolue dans sa direction. À droite se dresse un mur de pierre verticale. À gauche, un vide qui plonge dans les profondeurs. Par endroits, la distance entre le pneu et le bord se mesure en centimètres. Le paradoxe vient du décor environnant. Il est si sublime qu'on en oublierait presque où l'on se trouve. Le Nanga Parbat, couronné de neige, réfléchit la lumière du soleil. La vallée en contrebas verdoie. Les vents de montagne soufflent avec une étrange sérénité. Et pourtant, le volant entre vos mains raconte une toute autre histoire. Chaque virage exige une concentration totale. Seules des vieilles Jeeps tout-terrain peuvent emprunter ce chemin, guidés par des conducteurs locaux qui connaissent chaque pierre par cœur. La surface est irrégulière, certaines sections penchent vers le vide, et la moindre erreur de jugement peut entraîner de lourdes conséquences. Ce qui rend la Fairy Meadows Road si remarquable, ce n'est pas seulement son étroitesse ou son altitude, mais cette sensation de rouler sur une frontière fragile entre une beauté surréelle et la brutalité du terrain. Alors que le véhicule avance péniblement dans la portion la plus resserrée et que vous sentez chaque vibration sous les pneus, la question n'est plus de savoir si le paysage est beau, mais si vous parviendrez à garder les yeux fixés droit devant sans faiblir. Vous pensez avoir déjà vu des routes dangereuses? Essayez d'imaginer un tracé où certaines sections mesurent à peine 3 mètres de large, avec un précipice de 600 mètres juste à côté, et presque aucune barrière de sécurité sur toute la longueur. Beaucoup considèrent cette route comme l'une des plus dangereuses de Chine. Direction Chongqing, sur la route du ciel de Daobeiliang. Son nom signifie littéralement « fil du couteau », et c'est exactement la sensation qu'elle procure. Vous roulez sur une bande étroite, accrochée à une crête montagneuse, comme si la moindre inclinaison pouvait tout faire basculer dans la vallée. La largeur moyenne avoisine 5,5 mètres, mais sur plusieurs tronçons resserrés, elle chute à environ 3 mètres. Tout juste assez pour laisser passer un seul véhicule. Si deux voitures se croisent à l'un de ces points étroits, l'une doit reculer centimètre par centimètre, les pneus frôlant le vide. En contrebas s'ouvre un précipice quasi vertical de 600 mètres.
Ni barrière métallique, ni muret de béton, seulement une frontière fragile entre le plateau et l'abîme. Ce qui rend cet endroit encore plus troublant, c'est sa beauté presque parfaite. Des éoliennes tournent lentement le long de la crête. Des mers de nuages dérivent en contrebas. Le ciel s'étend, vaste et bleu, comme une toile peinte. Vous pourriez contempler l'un des paysages les plus spectaculaires de Chongqing, assis à quelques centimètres seulement du danger. Puis, le brouillard s'installe. La visibilité s'effondre. Le virage suivant se dissout dans une nappe blanche. Vous ne voyez plus le vide, mais cela ne le fait pas disparaître pour autant. Ce n'est pas simplement une route panoramique, c'est une épreuve de nerfs. Une simple erreur de calcul peut ne laisser aucune seconde chance. Alors, en gravissant ce fil du couteau, un nouveau virage serré devant vous et 600 mètres de vide en dessous, resterez-vous assez stable pour continuer? À près de 6000 mètres d'altitude, là où l'air est si raréfié que chaque pas semble écrasé sous le poids d'une pierre invisible, il existe une route qui mène tout droit vers la gueule d'un volcan actif. Cela peut sembler exagéré, et pourtant c'est bien réel. Direction l'équateur, sur la route du volcan Cotopaxi. Culminant à 5897 mètres, le Cotopaxi figure parmi les volcans actifs les plus hauts du monde. À cette altitude, le taux d'oxygène dans l'air chute à seulement 50 à 60% de celui du niveau de la mer. Chaque respiration ne fournit alors qu'une fraction de l'oxygène auquel votre corps est habitué. Le cœur s'emballe, la respiration s'alourdit. Même une courte marche peut ressembler à une course de fond. Vu de loin, le Cotopaxi paraît presque parfaitement dessiné, un cône enneigé se détachant sur le ciel équatorien. Au lever du soleil, la lumière se reflète sur le glacier, offrant l'une des vues les plus spectaculaires d'Amérique du Sud. Mais cette beauté dissimule une autre réalité. Le Cotopaxi reste actif. Il a déjà entré en éruption par le passé et conserve le pouvoir de faire fondre sa lourde calotte glaciaire, envoyant alors des coulées de boue volcanique dévaler les vallées environnantes. À mesure que l'on grimpe, la route passe de l'asphalte à la pierre brute, puis à des pentes escarpées recouvertes de glace et de gravier volcanique. Des vents glacés balaient le flanc de la montagne. L'air raréfié transforme chaque pas en épreuve d'endurance. Vous ne grimpez pas simplement une montagne, vous vous approchez d'un système géologique vivant où beauté et danger coexistent à chaque instant à près de 6000 mètres au-dessus du monde. La prochaine destination est celle que la plupart des conducteurs qui l'ont empruntée surnomment le dragon géant. Un seul regard depuis les airs suffit à comprendre l'origine de ce nom. Direction Zhangjiajie, dans la province chinoise du Hunan, sur la route de la montagne de Tianmen, plus connue sous le nom de route du dragon. Ce tracé de 11 km s'enroule vers les sommets avec 99 virages serrés, tordus le long du relief comme un dragon se faufilant à travers les nuages. Le chiffre 99 n'a rien d'un hasard. Dans la culture chinoise, le 9 symbolise le pouvoir et la longévité. Ici, ce symbole se répète en 99 épreuves consécutives. La route grimpe d'environ 200 mètres à plus de 1300 mètres d'altitude, soit un dénivelé de plus de 1100 mètres sur une distance relativement courte. Nombre de ces virages approchent les 180 degrés, empilés les uns au-dessus des autres comme un gigantesque escalier conçu pour les voitures. Depuis le sommet, l'enchaînement complet des 99 courbes se déploie comme un labyrinthe parfaitement dessiné. La vue coupe le souffle, mais pour celui qui tient le volant, chaque virage devient un calcul de vitesse, d'angle de braquage et de distance de freinage. Et quand le brouillard s'installe, le dragon disparaît lentement dans une mer de nuages, ne laissant apparaître que de vagues courbes suspendues dans le blanc. Majestueuse, exigeante et d'une beauté saisissante, cette route n'est pas un simple trajet. Ce sont 99 instants où il faut prouver son sang-froid. Ne détournez pas le regard, car la prochaine destination pourrait bien vous obliger à vérifier 2 fois que vous ne regardez pas un effet spécial. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une route encore empruntée chaque jour porte un nom aussi lourd que route de la mort? Ce nom n'a pas été inventé pour créer un effet dramatique. Il est né d'une réalité brute.
Cette route de 60 à 70 km relie les régions montagneuses au Yungas, en Bolivie. À son point culminant, elle dépasse les 4600 mètres d'altitude avant de plonger le long des pentes abruptes des Andes. La Death Road, ou Camino de la Muerte, a longtemps été considérée comme l'une des routes les plus dangereuses au monde. De nombreux tronçons étaient à peine assez larges pour laisser passer un camion, avec une paroi rocheuse d'un côté et un précipice de plus de 600 mètres de l'autre. Pendant des années, les véhicules roulaient à gauche afin que les conducteurs puissent mieux surveiller le bord près de leurs roues. Un épais brouillard pouvait envelopper un virage en quelques minutes. La pluie rendait la surface glissante, des cascades traversaient la chaussée. La boue et les chutes de pierre exigeaient une concentration de tous les instants. Avant la construction d'une nouvelle route, on a rapporté jusqu'à 200 à 300 morts par an, entre défaillances de freins lors des longues descentes et collisions sur les passages étroits. Des croix blanches bordent le chemin, mémoriaux silencieux, et les opérations de secours sur un tel terrain ont toujours été d'une complexité extrême. Mais l'histoire de la route de la mort dépasse le simple bitume. Dans les vallées des Yungas, les cultivateurs de coca tendent des câbles d'acier au-dessus de ravins profonds pour réduire des descentes de plus d'une heure à environ 30 secondes. D'anciens systèmes de poulies, des câbles usés par le temps, des méthodes de freinage improvisées avec des branches et des cordes, tout cela suspendu au-dessus du vide. Les travailleurs mâchent des feuilles de coca pour repousser la fatigue et la faim durant ces longues heures, pressés d'acheminer les récoltes d'agrumes avant qu'elles ne pourrissent. Plus bas, dans des régions comme Sandora, des éleveurs transportent le bétail vers La Paz. Perdre un seul animal peut signifier perdre presque tout le profit, alors ils roulent de nuit, combattant l'épuisement à coups de coca ou de cacao. D'un côté, des câbles suspendus au-dessus des vallées. De l'autre, une route accrochée à la falaise, autrefois aussi fréquentée qu'une autoroute. Malgré les risques, en Bolivie, subsistance et danger avancent souvent main dans la main. C'est pourquoi, bien qu'elle soit toujours en service et devenue une destination prisée des cyclistes aventuriers, cette route a conservé le nom gravé dans son histoire. La route de la mort. Nous venons de traverser des routes où chaque mètre pose la même question. Les êtres humains dominent-ils la nature ou apprennent-ils simplement à survivre dans ses limites? Des ravins profonds au brouillard tenace, de la boue glissante aux chaussées reprises par les marées, la frontière entre beauté et danger ne tient parfois qu'à quelques centimètres. Ce qui rend ces lieux inoubliables, ce n'est pas seulement leur altitude ou leurs statistiques, mais cette sensation fragile des pneus frôlant le vide, cette décision prise en une seconde et dont les conséquences durent toute une vie. Et pourtant, des hommes et des femmes continuent chaque jour d'emprunter ces routes pour aller travailler, pour rentrer chez eux. Il existe peut-être, quelque part au-delà de l'horizon, des routes encore plus audacieuses que celle-ci. Si vous deviez choisir une seule de ces routes à parcourir, laquelle serait-ce? Dites-le nous en commentaire et rejoignez-nous dans la prochaine vidéo pour un nouveau voyage aux confins du possible.